Oui, salut Tonio. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview qui a pour but de te connaître un peu mieux, au moins pour les nouveaux membres. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes hobbies, de tes passions? Bonjour Bernie, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle donc Antonio Manuel Xavier Catura. Je suis né au Portugal. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Je suis arrivé dans un village qui s'appelait Andrézieux-le-Boutillon. C'était ma première vision de la France. Et en fait, il neigeait. Je n'avais jamais vu la neige, donc ça m'avait quand même, on va dire, un peu refroidi, entre guillemets, pour ne pas dire réchauffé. J'ai 3 enfants. J'ai 2 petites filles qui habitent aux États-Unis. Mes hobbies, je n'ai pas vraiment d'hobby particulier, mais je suis plutôt plusieurs centres d'intérêt. J'ai la mer, j'adore la mer. J'ai un petit bateau dans lequel je prends beaucoup de plaisir. J'aime la pêche à pied, j'aime la pêche en mer. Sinon, j'aime aussi beaucoup voyager. J'ai fait pas mal de pays, j'ai traversé, j'ai fait pas mal de pays, le Mexique, l'Inde, les États-Unis, et sans parler de l'Europe évidemment. Un voyage qui m'a beaucoup marqué, c'est la Nouvelle-Calédonie, où je suis allé avec des amis, on a passé un mois, c'était exceptionnel. J'ai fait de la plongée un petit peu, on a pêché, on a mangé des produits du pays, c'était vraiment un très très beau voyage. Sinon, j'aime la course à pied, j'ai pratiqué beaucoup de la course à pied, j'ai fait des marathons, j'ai fait des semis, j'ai fait New York, j'ai fait Paris, j'ai fait le Médoc, j'ai fait Vannes, la Côte d'Amour, et j'en passe. Et Nantes aussi? J'ai fait aussi Nantes, évidemment. Et Paris? Et Paris, ouais, j'ai fait Paris 5-6 fois. Je pense que c'était une belle expérience. Ouais. En fait, je l'ai fait une 30aine de marathons. Et tu continues à courir? Je continue à courir, je cours régulièrement. Je vais 1 ou 2 fois par semaine. J'essaie de faire 1 ou 2 fois par semaine quand c'est possible. Et je fais aussi du vélo. Et je pense que le sport, ça va, un petit peu de muscu, et puis ça se passe bien. Jusque-là, ça m'entretient bien. C'est plutôt de l'entretien que de la compétition. Maintenant, j'ai arrêté la compétition. D'accord. Et je crois qu'il y a un autre sport. Hein, Ah oui, il y a un sport que j'ai adoré et que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. C'était le Kyodo. Le quoi? Le Kyodo? Le Kyodo. Le Kyodo. K-Y-U-D-O. En fait, le Kyodo, c'est un art martial japonais qui se pratique avec un arc de 2,20 m. Donc, je t'avais envoyé une photo pour te montrer un peu ce que ça représentait. Alors, le Kyodo, c'est très personnel. En fait, tu vois au fond de tes capacités intellectuelles, concentration, musculaire. Et le but de l'opération, c'est d'arriver à atteindre la cible qui est à 28 mètres, rien qu'en appliquant le bon geste. En fait. Tu as une position à acquérir au niveau de l'équilibre, qu'on appelle la croix en fait. Il faut que ta colonne vertébrale soit bien droite, à l'équerre, et que tu arrives à cibler, enfin atteindre la cible sans la viser vraiment. Le fait que tu te positionnes de manière en respectant toutes les règles de positionnement, toute une démarche, naturellement tu atteins la cible. Et quand tu arrives à faire ça, c'est que Et ça t'est venu comment alors? C'est une découverte En fait, c'est une découverte, c'est un copain qui était professeur en Kyudo, là. Ouais. Et puis en fait, je suis allé une fois, et j'ai adoré ça en fait, parce qu'il y avait une rigueur, il y avait une gestuelle à maîtriser, et cette espèce de tension musculaire qui était impressionnante en fait. Ouais. Pour moi au début. Et j'ai voulu essayer, j'ai commencé, et puis j'ai pratiqué pendant 10 ans. Et puis alors, pour terminer? Bah sinon, autrement, un truc que j'adore, c'est, pour un portugais ça peut surprendre, mais j'adore la langue française. Je trouve que c'est une langue qui permet plein de jeux de mots en fait. Et j'adore l'humour à double sens. Les mots à double sens. J'aime bien un mot qui peut dire plusieurs choses et que tu places de temps en temps comme ça dans la conversation. Et c'est un truc vraiment que j'adore. Ouais, j'aime bien Remo de Vos, par exemple. Ok. Alors Tonio, dis-nous un peu, depuis combien de temps tu pratiques la moto et les différents modèles ou marques que tu as pu posséder ou que tu possèdes? La moto, ça m'est venu fait tard.
Quand j'étais jeune, j'avais pas les moyens d'avoir une moto déjà, donc j'avais une mobilette, c'était une grise, on appelait ça les grises. Il y avait le réservoir sous la selle. J'ai commencé à rouler en mobilette avec ça en fait. Après j'ai eu une autre moto avec une double selle, c'était toujours une mobilette de 50 cm3. Et je dirais que ma première moto, c'était une 750 CB que j'avais achetée d'occasion à un gars, et puis je l'ai ramenée à la maison, j'ai mis dans le garage. Et elle a dû faire 300 km en 5 ans. Donc on peut dire que j'étais un motard inventé. Du coup, la moto, elle n'a pas roulé. Et un jour, il y a un maçon qui est venu à la maison, il m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais de ta moto ?» Tu n'as qu'à la prendre. En fait, voilà. Ça s'est fini comme ça. Et pendant des années, je n'ai pas du tout été intéressé par la moto. Et un jour, si je suis à la moto, c'est ma femme. Hein, elle voulait absolument avoir une Harley. Et donc un jour, j'ai voulu une Harley 1340. À David Marbeuf à Vertou là-bas. Et je suis parti, on est parti un week-end à Noirmoutier. J'étais très à l'aise, j'étais tendu comme un string, et puis je suis parti jusqu'à Noirmoutier. Je l'ai transpiré passer tous les virages avec mon sac à patates derrière. Bon, c'était pas la joie. Hein. Et en fait, malgré tout, on a passé un super week-end parce que c'était quand même vachement agréable. Et j'ai découvert la moto du loisir en fait que je connaissais pas du tout. Et après ça, un jour, j'ai dit bon, allez, on va acheter une Harley, puis voilà, j'ai acheté un 1340 que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai démarré comme ça la moto. Et donc après, Pascal, elle a passé son permis moto, elle avait eu une 25 dans le temps, mais après, elle a passé son permis moto. On est venu Charlet, elle a acheté une moto, et depuis, on roule l'Harley, quoi. Ah, vous êtes deux, oui, mari et femme à rouler. Ouais, on roule ensemble. Ça, c'est vraiment du plaisir de rouler ensemble. Ouais, c'est sympa. Ouais. Alors, Tonio, comment t'es arrivé à connaître le chapter, à devenir membre et question parallèle, qu'est-ce que t'attends du chapter, du Nantes Océan Chapter France? En fait, le mieux chapter s'est fait parce qu'à l'époque, je roulais, parce que Fred Nicolas avait une moto, et en fait, on faisait des balades tous les quatre dans le quartier, quoi, on tournait en rond un petit peu, et un jour, on s'est dit, bon, on va tourner en rond comme ça, on va essayer de rentrer dans un groupe, et donc, on avait appris qu'il y avait une journée maniabilité à Saint-Sébastien-sur-Loire, chez Auchan, là, dans le parking d'Auchan à l'époque. Il me semble que tu étais là, d'ailleurs. Ouais. Et on est allé voir, et puis on a assisté un petit peu à la maniabilité, et puis après on est allé à la cafétéria, et on a discuté avec les membres du club, et puis on a trouvé ça sympa. On est venu regarder un peu comment ça se passait, et en fait un jour on a décidé de s'inscrire. Donc Pascal, Fred et Isabelle sont venus, moi j'étais pas là, je suis parti au marathon du Médoc, on n'était pas à la première réunion. Et puis voilà, on est parti de là tout simplement. D'accord. Pour me dire ce que j'attends aujourd'hui du chapter, moi je dirais que j'attends plus grand chose en fait. Parce que moi je trouve que j'ai tout trouvé en fait. On cherchait des amis, on cherchait des groupes, on cherchait une organisation, on cherchait à faire des balades, à se faire des amis, des nouveaux amis. Et donc je pense qu'aujourd'hui, moi, au niveau du chapter, je pense que je peux dire ça, mais je suis complet en fait. D'accord. Donc Tonio, est-ce qu'il y a un événement, une sortie qui t'a particulièrement marqué? Je sais que c'est difficile de faire des choix, mais peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Moi j'ai fait quelques sorties, quand même des sorties avec le chapter. Il y en a une dernièrement qui m'a beaucoup plu et qui était vraiment une très belle sortie, bien organisée, avec un groupe vachement sympa, c'était l'Andalousie. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau voyage. On est passé vraiment des moments extraordinaires, on a découvert des villes magnifiques, franchement c'était bien organisé par Jean-Georges, hein. On ne peut pas le nommer. C'était vraiment super, ça m'a laissé un très grand souvenir. Sinon, j'ai bien aimé le Red Bull, sauf que c'était un peu l'organisation de particulière, on s'est un peu perdu dans la campagne, mais bon, c'était globalement bien. J'ai beaucoup aimé la route 56. Qui était un beau voyage aussi en Bretagne, c'était vraiment magnifique. Et sinon, il y a d'autres spécial. Il y a d'autres qui me viennent comme ça. C'est les derniers, en fait. C'est vraiment des super moments de passer. C'est surtout ce que tu mettrais presque dans les tops, c'est le voyage en Andalousie, quoi. Ah, pour moi, c'était le top. Ouais. C'était sur 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'était sur 2 semaines. Et l'avantage, c'est que c'était, comment dire, il y avait des choses
tous les jours on découvrait de nouveaux paysages, de nouvelles villes. C'était très diversifié. Les soirées n'étaient pas endiablées, mais presque. C'était des bons moments avec le fameux apéritif qui s'appelait déjà comment, Merlin? Ah non, ce qui reste en Espagne, ce qui se passe en Espagne reste en Espagne. En tout cas, il était très bon. Oui, 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 oui. Le Tinto de Verano. Tinto de Verano, c'est ça. Alors, Tonio, tu as probablement plusieurs, mais bon, il faut en choisir une anecdote à raconter lors d'une sortie, par exemple. On peut dire une bonne. Oui, une bonne. C'était une bonne. Il en faut qu'une, en fait. Bah, je vais vous donner celle-là. Celle qui t'a marqué, quoi. En fait, pour la première fois, au début, j'étais au chapter, et il y avait le bébé 13, et on était très contents d'y aller, ça nous fait une découverte, c'est sympa, l'ambiance était très très bonne. Et un matin, le matin de la balade, je pars et je tombe, ma moto s'arrête sur la route. Donc je ne comprenais pas parce que la moto a tourné très bien, à 13,40. Et en fait, il s'est avéré que c'était une panne d'essence. Et une panne d'essence, je ne comprenais pas pourquoi, parce que la veille, comme tout le monde, j'ai fait mon plein d'essence. Et j'étais un peu étonné de ne plus avoir d'essence. Donc je pense qu'on m'a siphonné mon réservoir. Et effectivement, quand je suis revenu au camp, après qu'il m'ait dépanné, parce qu'il y avait un camion qui nous suivait, donc ils nous ont mis la moto dans le fourgon, j'avais un peu les boules. Ils m'ont ramené donc au camp de base, comme on dit. Et là, en discutant comme ça, il y a des gars qui m'ont dit, oui, effectivement, hier soir, on a vu qu'il y avait de l'essence autour de ta moto et tu as peut-être été siphonné, quoi. Et j'ai trouvé ça quand même d'un côté surprenant, et je trouve ça quand même dans l'esprit biker, c'était vraiment un peu nul, quoi, comme action. Et c'est le seul point, ça m'a laissé quand même un goût amer, quoi. Un goût amer, parce que je me suis dit, putain, comment se fait-il que les mecs, les bikers viennent siphonner l'essence des copains, quoi. Et en même temps, avec la période actuelle, il y en a qui volent les selles, qui volent du matériel. Pendant les manifs, oui. Donc, bon, voilà, quoi. C'était une belle anecdote, je pense, qui m'a marqué, celle-là. Il y en a d'autres petites, mais c'est vraiment son importance. Et heureusement qu'il y avait donc un support logistique. Il y avait un support, aussi. Heureusement qu'il y a un support, parce que autrement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Hein. Parce que j'étais en pleine campagne, au milieu du trajet. Alors, Tonio, on arrive à la fin de l'interview avec les trois questions qui reviennent. Et la première, si tu devais être un acteur. Il y en a un que j'aime bien et qui est assez étonnant, c'est Daroussin. Jean-Pierre Daroussin. Jean-Pierre Daroussin, parce qu'en fait, je me retrouve un petit peu dans sa façon d'être, cette espèce de détachement par rapport aux événements, et en même temps une espèce d'humour un petit peu pince sans rire. Et j'aime bien cette façon d'être, en fait. J'aime bien sa façon de jouer, et je me retrouve un peu là-dedans. Et maintenant, Tonio, si tu devais être une ville étrangère. Ville étrangère, pour vous. Non, pour toi. Moi, je suis portugais, donc c'est pas une ville étrangère. Je dirais Lisbonne. Lisbonne, parce que c'est une ville qui est vachement agréable, accueillante, les gens sont vachement sympas. Il y a une espèce de... Moi, quand je vais au Portugal, il y a une espèce de... Comment dire, d'un calme apparent, c'est pas bruyant, c'est très accueillant, on y mange bien. Moi, je me sens vachement bien dans cette ville-là, et je pense que les gens qui connaissent pas cette ville, je pense qu'elle gagne à être connue. Un peu comme moi, quoi. Elle gagne à être connue. Ouais, toi, t'es calme, t'es ouvert sur la mer, parce que t'as parlé de tes hobbies, t'es chaleureux. En plus, c'est une ville ouverte sur la mer comme moi, parce que j'adore la mer. Et j'adore être au bord de la mer, ces horizons lointains comme ça, là. Et voilà, je pense que c'est comme moi, je gagne à être connu, tout simplement. Tonio, dernière ou avant-dernière question avant qu'on ne se quitte, si tu devais être un film. Moi, personnellement, je crois que je suis un film assez drôle, je pense, parce que mon film, je pense que je pourrais être le distrait. Avec Pierre Richard, c'est ça? Avec Pierre Richard. Et ne me demandez pas pourquoi, demandez le poteau à ma femme. Parce que tu es un peu distrait comme Pierre Richard? Je suis un peu distrait. Ouais.
Là, tous les copains me disent tu perds tes clés, tu es toujours un petit peu à l'ouest. J'aurais pu faire Pierre Richard, si j'avais des cheveux. Alors Tonio, nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux nous donner une phrase, une citation qui pourrait te correspondre, te définir? Oui, il y a une phrase que j'aime, que j'ai toujours répétée depuis des années, j'aurais plus 25, peut-être 30 ans. C'est une phrase toute simple, qui est courte, c'est elle est pas belle la vie. Et c'est une phrase que j'ai toujours aimée parce qu'en fait, elle peut être positive comme interrogative. Et en fait, moi je dis toujours plutôt dans un sens positif. Je dis par exemple toujours avec des copains, quand on fait des soirées sympas, on passe des bons moments, puis on a passé une super journée, et puis je dis toujours à la fin, ou même pendant, je dis putain les gars, elle est pas belle la vie. Et pour moi c'est une phrase très positive, ouais. Et que j'adore, et puis voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Non, mais je pourrais la répéter 50 fois parce que ça dénote une certaine positivité globale, quoi. C'est bien de terminer sur une note positive. Bah écoute, Tonio, l'interview est terminée. Je te remercie pour ta participation et je te dis à bientôt. Bon bah écoute, merci Berdy de m'avoir invité. Je vous dis au revoir à tous. Et puis j'espère vous retrouver très vite sur les routes pour faire des nouvelles belles balades entre copains.